Allez, à la demande de Yaakov, on étudie un Mishnah. Première Mishnah, Maseret Brachot. Alors, Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a écrit la Mishnah. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le prince de son époque, le Nassi Ador. Et pourquoi il a écrit la Mishnah? Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Mishnah, ça veut dire l'étude, finalement. Ce mot-là, il veut dire l'étude. Et c'est la première fois qu'on écrit la Torah chez Baal Pé par le biais de la Mishnah. Là, on fait la Gemara? Non, là, on fait la Mishnah. Oui, mais c'est le gros. Voilà. La Gemara, quand vous posez la question évidemment, la Gemara c'est l'explication de la Mishnah. Donc dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a? On commence juste à étudier la Mishnah. Et en vérité, sachez que quand on étudie la Torah nous-mêmes, on vient à la Torah, que l'on fasse tchouva ou qu'on soit un petit garçon, il y a un chemin pour arriver à la Torah de manière écologique, économique dans la Neshama. C'est quoi? C'est d'étudier d'abord la Mishnah. La Mishnah, parce que quand on rentre dans la Gemara, forcément, c'est un fleuve de discussion, et c'est pas évident. Mais par contre, la Mishnah, c'est concentré. Donc, d'où vient la Mishnah? Rabbi Yosef Karo va écrire le Shulchan Aruch. Avant d'arriver à ce Shulchan Aruch, ça va être déjà la Renaissance en Eretz Israël, mais en Eretz Israël à l'époque des Romains encore, c'est-à-dire à l'époque juste après la destruction du Temple. Il y a une époque terrible. Après qu'il y a eu les 10 martyrs chez les Tanaïm, etc., ça n'a pas arrêté, ça s'est intensifié, le monde romain est devenu fou complètement, la haine contre le peuple juif, etc. Rabbi Yehuda Hanassi s'est dit, où j'écris maintenant, je mets sur clave, sur papier, il n'y avait pas encore vraiment le papier comme on entend aujourd'hui, la Torah chez Baal Pé, la Torah orale, ou, chas v'shalom, on risque de perdre la Torah. Il y a une phrase dans la Torah, et la sot l'Hashem, efru toratecha. Pour faire la volonté de Dieu, on va faire le contraire de la Torah. Qu'est-ce que c'est le contraire ici? C'est que la Torah chez Baal Pé, la Torah orale, elle est censée rester orale. Parce que quand on dit qu'on a reçu la Torah, on a reçu la Torah écrite finalement, mais pas tout de suite, on a reçu les 40 ans, au bout des 40 ans, avant d'entrer en Eretz Israël, finalement ceux qui étaient au don de la Torah, n'ont pas reçu la Torah, le clave de Moshe Rabbeinu que l'on lit aujourd'hui. Celui-là a été écrit tardivement, on va dire, après toutes les pérégrinations du peuple juif, les Massaot, comme on dit. Mais écrire la Torah orale, a priori, c'était impossible. Le même souci va revenir quand ils vont écrire la Gemara. Et l'idée de la Gemara, c'est d'écrire d'une manière qui reste tellement vivante que ce sont des discussions qui sont ouvertes et jamais rien n'est fermé véritablement. Si bien que dans la Gemara, on se dit, bon, on a commencé à parler de ça. Par exemple, Maseret Betsa. Vous allez dire quoi? C'est une Maseret entière sur un œuf? Je vais faire quoi? Apprendre à faire des omelettes? Non. C'est juste le Dibour Amatri, la parole qui commence, le sujet qui va entraîner sur les halachot des fêtes, etc. Voilà, Yom Tov, comment on se comporte? Est-ce que c'est exactement comme Shabbat? En quoi c'est lié aux interdits de Shabbat, etc. Et on rentre là-dedans à partir d'une Betsa. Betsa chez Nolad, un œuf qui est né, c'est-à-dire que la poule a fait un œuf le jour de Yom Tov. Qu'est-ce qui se passe, etc. On revient à la Mishnah. Au départ, cette même Betsa, c'était une Mishnah. Quand il a écrit la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit à tous ceux qui ont une massorette, tous ceux qui ont une tradition, tous ceux qui ont un enseignement de leur maître, de leur père, venez à moi apporter ces enseignements. Tous les enseignements qu'il a codifiés lui-même, puisqu'il a restructuré les choses, il a écrit ça de manière tellement claire, limpide, et on n'oublie pas, le Rav Stendhal le rapporte, il y a un souci chez Rabbi Yehuda Hanassi, c'est transmettre la Shon HaKodesh. L'hébreu originel que l'on parlait en Eretz Israël depuis toujours. Cet hébreu originel qui s'est préservé, même au temps où il y a eu la tour de Babel, vous vous rappelez, où les langages se sont éparpillés et tout le monde a commencé à parler, l'autre en italien, l'autre en portugais, l'autre en russe, je sais pas, mais en tout cas ils ont parlé plusieurs langues, pas exactement ces langues-là. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui s'est passé? Un d'entre eux, quelques-uns d'entre eux, il y avait Shem évidemment, le fils de Noah, mais il y avait aussi Avraham Avinu qui lui a préservé l'hébreu originel. Qu'est-ce qu'il a cet hébreu originel? Avraham Avinu va écrire le Sefer Yetzirah, et dans le Sefer Yetzirah, il explique que justement, l'hébreu originel, c'est un hébreu avec lequel Dieu a créé
le monde. Donc celui qui connaît réellement l'hébreu de la Torah, non pas l'hébreu que l'on parle aujourd'hui en Eretz Israël, mais l'hébreu de la Torah, dans ce cas-là, il est capable à son tour de créer des choses comme Dieu. Et c'est pour ça, quand on rapporte que les enfants de Yaakov Avinu, les frères de Yosef, alors ils prenaient un bœuf ou un veau la veille de Shabbat, et ils le mangeaient sans l'égorger, sans faire de bracha, etc. On se dit, Yosef a vu ça, il était catastrophé. En fait, ils avaient créé ce veau à partir des Shem, des noms de Dieu, de l'hébreu originel, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire, quand vous savez dire, dans l'hébreu originel, vous savez manier la matière même, le Kwa Ayuli, Chomer Ayuli, c'est-à-dire le matériau originel, et la force originelle, ça s'appelle Keter le Chochma. Donc tout ça, Avraham Avinu l'a écrit dans le Sefer Yetzirah. C'était déjà un souci de préserver l'hébreu originel, de nous apprendre que chaque lettre en hébreu, ça construit une maison. Et chaque maison, ça fait d'autres maisons, etc., etc. Donc les mots de la langue hébraïque, c'est un immense mystère. On va dire, mais nous, comment on va apprendre ces mots-là? Et on nous dit, ne t'inquiète pas, du moment que tu as étudié la Torah dans le ventre de ta mère, l'hébreu, c'est une langue qui t'est accessible. Donc imaginez, vous êtes à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, il voit les catastrophes qui s'empirent. Et il voit une autre chose qui l'inquiète beaucoup, c'est que les Juifs parlent de moins en moins l'hébreu originel. Ça y est, il y a trop de pression, les Juifs partent à Babel, en Babylone, là-bas ils parlent le babylonien, ce qui va donner le langage de la Gemara. En Eretz Israël même, il y a déjà des mélanges de langues, etc. Il y a du grec, il y a évidemment l'italien des Romains, et puis il se dit il faut préserver cette langue et ses enseignements. Et la Sof Hashem, c'est le moment de faire pour Dieu, on va écrire. On va faire ce qui est interdit auparavant. Donc il prend sur lui quelque chose de très lourd. Il décide d'écrire la Torah orale. Maintenant imaginez bien, qu'est-ce qui fait peur quand on écrit la Torah orale? C'est que la Torah orale, elle est spontanée. Elle se transmet de maître en maître, de père en fils. Et quelquefois, et pour vous dire un enseignement, même des sages dans la Gemara, nous dit que quand Rabbi Yehuda Hanassi est parti de ce monde, mis à part que pendant 1 an il est revenu, il a fait le kiddush tous les Shabbats, etc., et que le rabbi nous dit, s'il n'était pas lui-même obligé de faire son kiddush, il n'aurait pas pu rendre quitte les autres. Donc on voit qu'il était vivant. Et après 1 an, les gens ont commencé à discuter, pourquoi lui? Il revient à les autres tzadikim, donc lui est vivant, les autres tzadikim sont morts. Quand il a compris que ça débordait comme ça, il a dit, bon, ok, moi aussi je m'en vais. Mais en réalité, c'est pour nous un enseignement que les tzadikim ne meurent pas. Il y a un passage, Yamutu velo bechorma. On meurt, mais pas dans la chorma. Celui qui atteint la sagesse de la chorma, dont l'âme est reliée avec le monde de Hatzilut, il est dit, Shenikra lehem apargot, c'est-à-dire qu'ils sont venus directement du monde de Hatzilut, ces âmes-là, sans passer par le voile des mondes de la séparation. Il y a un écran, il y a un voile entre le monde de l'émanation, où nos âmes naissent, chacun d'entre nous, enfin naissent en gestation plus précisément, donc ça s'appelle la naissance de l'âme. Après, l'âme va venir au monde, dans le monde de Bria, et descendre s'installer dans le monde qui nous convient. Celui qui est intellectuel, mais intellectuel dans la Elokut, en réalité, dans le divin, il vient du monde de Bria, il s'arrête là-bas. Celui qui descend un peu plus, il reste tout de même intellectuel, mais il est plus en relation avec les sentiments, c'est le monde de Yetzirah. Et celui qui descend encore plus, il s'installe dans le monde de Asiya. Le monde de Asiya, c'est l'action. Donc il aura une nature à agir dans l'action. Et chacun de nous, nous avons des âmes différentes par rapport à ça. L'essentiel de la génération, ce sont les âmes de l'action. C'est pour ça que le Rabbi dit, d'après le Zohar, Aïkar ou Amaaseh. L'essentiel, c'est l'action. Vous voyez? Donc en fait, chacun s'installe et influence dans le monde de la matière par rapport à la source de son âme. Ok? Alors Rabbi Yehuda Hanassi, lui, qui est une âme du monde de Hatzilut, qui est le Mashiach de sa génération, ça veut dire que si la génération avait mérité, il y aurait eu la Géoula. Mais ça nous revient à nous aujourd'hui. Tout le monde est d'accord aujourd'hui, parce que pendant des siècles, il y a toujours eu des sages qui disaient oui, des sages qui disaient non. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. On est la génération de la Géoula. Elle peut venir. Le plus opposé des opposants aussi, il est d'accord que la Géoula peut venir aujourd'hui. Il y a tous les signes qui sont annoncés. Amen. Donc, si la Géoula est déjà en route ici aujourd'hui, que tout est en route, alors on est
obligé d'étudier plus que jamais, d'accord? Et quand on dit, bon, par quoi je commence quand j'étudie? Ça, c'est une question normale, c'est important. On commence par la Mishnah. Quelle Mishnah? C'est le Brachot. Je me rappelle le Rav Elezorov, un Dayan, il niftar maintenant, mais un vieux sage qui a donné la smicha au Rav Mordechai Eliyahu, c'est le Zaken des Dayanés de Eretz Israël, cousin du Rabbi. Et le Rav Elezorov, il m'a dit il y a deux masertot qu'il faut étudier pour avoir la sagesse selon la Torah. C'est Brachot, donc la Gemara à partir de la Mishnah, et Sanhedrin. Si on étudie ces deux-là, alors on peut acquérir la sagesse de la Torah. Évidemment, se rajoutent ensuite les enseignements du Hari, que celui qui a une âme reliée à la Pnimiut Torah, à l'intériorité de la Torah, alors il doit étudier absolument l'intériorité de la Torah. Et ensuite, le Hari a donné pour notre génération en particulier un enseignement que dans cette génération, qui est celle qui va accueillir la Géoula Mitzvah Shlema, il est une mitzvah, une nécessité d'étudier cette Torah qui est la Torah de la Kabbalah. Et grâce à la Chassidut, tout le monde peut y accéder. Et la Chassidut, c'est pas moins que la Kabbalah, c'est encore plus élevé. D'accord? C'est pour ça que ça peut descendre beaucoup plus bas également. Et c'est parler à chacun. Voilà. Donc maintenant, Rabbi Yehuda Hanassi nous donne la Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tous ceux qui ont des enseignements, venez, je prends. Tout ce qui est rentré dans son texte à lui, ça s'appelle Mishnah. Tout ce qui est resté à l'extérieur, qui étaient quand même des écrits qui avaient été compilés par lui, par Rabbi Chia et d'autres sages qui l'aidaient à faire ce travail-là, ce qui reste à l'extérieur, ça s'appelle la Braïta. C'est pour ça que, par exemple, dans le Tanya, on cite Maserenida, Mashpilimoto, Tiye Tzadim, Tiye Racha. Alors, là-bas, justement, on cite, qu'est-ce qu'on cite? Une Braïta. La Braïta, qu'est-ce qu'elle est? Elle est restée à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins que la Mishnah, mais elle ne fait pas partie de ce livre qui s'appelle la Mishnah. Ok? Ça va? Donc la Mishnah, on voit, ça commence par même. Il y a beaucoup de choses qui commencent par même dans la Torah, mais Mishnah, ça veut dire d'abord le mot. Voilà. La Mishnah, ça commence par même, et ça veut dire répéter. Ça veut dire étudier, mais ça veut dire répéter. Comme Mishneh Torah. Mishneh Torah, on va dire, on connaît Mishneh Torah. C'est le livre de Moshe Rabbeinu, le livre de Dvarim, ça s'appelle Mishneh Torah. Et puis, plus tardivement, de Moshe à Moshe l'okam que Moshe, de Moshe à Moshe ne s'est pas levé comme Moshe, de Moshe Rabbeinu à Moshe ben Maimon, le Rambam, son livre s'appelle Mishneh Torah également. D'accord? Yad HaChazaka, Mishneh Torah. Donc en fait, la Mishnah, ça veut dire à la fois étudier et répéter. On va dire pourquoi. Vous savez peut-être pas, mais l'Admor HaZaken, dans la notion d'étude qu'il donne du Shulchan Aruch, il explique que celui qui étudie, alors avant de commencer, de rajouter dans son étude, il doit répéter. Voilà, il doit répéter. Oh non, ça c'était dit dans la Gemara. Aujourd'hui, si tu demandes ça une fois, ça monte tout en cours. Mais il doit répéter, c'est-à-dire le matin, j'arrive pour étudier. La veille, j'étudie un passage du Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken. Avant de continuer, l'Admor HaZaken nous dit, tu dois répéter ce que tu as étudié hier. Une fois que tu as répété, vas-y, commence à rajouter quelque chose de nouveau. Voilà. Et c'est comme ça en fait, parce que c'est basé sur l'idée de Mishnah. Mishnah, ça veut dire répéter. Et les Tanaïm, en fait, leur action, c'est de répéter, c'est les répétiteurs. Tanaïm, le Tav et le Shin, vous savez, entre l'hébreu et l'araméen, ça s'intervertit. Donc vous mettez à la place de Tanaïm le Tav, vous mettez Shin, ça fait Shanaïm. Qu'est-ce que ça veut dire Shanaïm? Ceux qui répètent, c'est parce que Shamaïm, le ciel, les répétiteurs. C'est-à-dire, ils répètent ce qu'ils ont entendu de tradition depuis le Mont Sinaï en réalité. Vous voyez? Si bien que Rabbi Eliezer Agadol, par exemple, quand on lui a dit, voilà, on a 24 questions à te poser, il a répondu à 14, si je ne m'abuse, on va dire, et on a dit, les autres, tu ne réponds pas? Il a dit, moi, je réponds que ce que j'ai entendu de mes maîtres, je peux le rapporter. Ce que je n'ai pas entendu, je ne peux pas. Ils ont dit, mais toi, tu n'as rien à dire, tu sais pas... Moi j'ai rien à dire, moi. Donc en fait, lui, c'était l'état d'esprit, je répète ce que j'ai entendu. Et c'est ça l'idée des Tanaïm. Sauf qu'à l'époque de Rabban Gamliel, il va se passer un moment où, là aussi, à cause de toute la pression, les choses terribles qui se passent autour du peuple juif,
il décide de ne pas se baser juste et uniquement sur le fait de la transmission. Et il décide de venir finalement vers la Torah, vers la halakha, d'après l'introspection personnelle. C'est-à-dire de faire travailler sa tête au maximum. On passe de Chokhmah, qui elle reçoit du Keter, sous-entendu je reçois les choses telles qu'elles sont. Si j'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Je suis pas là pour faire la star. Je suis là pour dire la Torah. J'ai entendu le mot maître, je te dis. J'ai pas entendu. Moi je pense rien. Vous voyez? Quand j'ai étudié la Kabbalah, c'était comme ça. Celui qui m'enseignait la Kabbalah, qui m'a transmis la Kabbalah du Hari, il me disait, le Rav Reuven Yachar, il me dit, moi je suis un perroquet. Je répète ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, je ne peux pas te dire. Voilà. Donc il y a cette notion. C'est pour ça que Kabbalah s'appelle recevoir la Kabbalah. Donc il y a la Kabbalah, donc la Kabbalah des mondes divins, mais il y a la Kabbalah de la Torah aussi. Et dans la Kabbalah de la Torah, la Mishnah, c'est l'idée. Venez, on rassemble tout ce qu'on connaît, avant qu'il soit trop tard. Donc là, on rassemble tout, on écrit. Maintenant, imaginez le travail, ça s'appelle en hébreu, dans le terme de la Kabbalah, justement, le tzimtzum. Réduire la sagesse de la Torah orale à un petit livre. On va prendre le concentré. Voilà. Comment je vais faire ce concentré-là? Vous imaginez les forces qu'il faut? Il ne faut pas un esprit, il ne faut pas un cerveau, il faut, je sais pas, un ordinateur. Il ne faut pas une intelligence artificielle, il en faut. Donc, et il a fait ce travail-là. Et il a sorti quelque chose de zar, de limpide, de merveilleux. Ok? Voilà, on commence parce que sinon je vais vous saouler. Alors, on peut arrêter là peut-être l'introduction. Voilà, Yechia Melech HaMashiach.